Bonjour, nous sommes déjà au jour numéro 8 de ce calendrier. Je suis heureuse de vous accueillir pour partir aujourd'hui dans une nouvelle aventure créative. Je vais déjà commencer par vous présenter le matériel dont je vais avoir besoin pour cette case, pour ce jour qui est placé sous le thème de la lumière. Alors, j'ai il y a maintenant un petit moment découvert une vidéo sur la chaîne Aurélie Craft Studio. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description qui proposait de faire une carte photophore. Ça allait pile poil dans mon thème lumière, donc je me suis inspirée de son tuto. Et puis, bien sûr, je l'ai mis à ma sauce. Alors, vous avez vu un bloc action passé. Ce sera ce bloc-ci, de ce bloc-ci que j'ai pris les papiers imprimés. Et puis, ici, je suis en train de faire, en fait, le système qui me servira pour que ma carte fonctionne sur une base donc qui mesure 22,5 par 15 cm. Je suis en train de venir faire mes plis à 1 cm, 4 cm, 7 cm et 8 cm de la carte. Je vous ai tout mis sur la vidéo au niveau des mesures pour que ce soit plus simple peut-être pour vous y repérer. Je vais maintenant avec un dies rond faire une ouverture sur le milieu donc de cette partie de la carte pour pouvoir venir insérer, voilà, ma bougie LED qui me servira à venir éclairer ma carte. Je suis partie sur une base de vitrail. Oui, encore une fois, j'adore les vitraux. Donc j'ai découpé avec ce dies de chez Sizzix dans un papier noir ce très beau vitrail que je vais venir, vous allez voir, habiller. Mais pour le moment, je vais venir découper et préparer la base qui va accueillir mon vitrail. Donc tout simplement, je vais venir reporter mon vitrail directement sur ce papier. Je vais avec un crayon à papier, je vais venir noter en fait l'intérieur, vraiment l'intérieur de ma découpe. Et puis vous allez voir, je vais vous montrer bien en détail là où je vais venir en fait découper à, on va dire, 2-3 mm de ce trait, pour qu'en fait, lorsque je vais venir coller ma découpe en papier, eh bien, elle puisse, ma découpe en papier, je puisse la coller sur ma carte, en fait. Donc, je viens vraiment découper à quelques millimètres au-dessus de mon trait que j'ai effectué avec la découpe. Si je découpe trop loin, je n'aurai pas la place, je n'aurai plus de papier en fait pour venir coller mon vitrail. Donc là, je vous montre où va se situer mon vitrail et j'ai assez de papier pour venir le coller par la suite. Je vais me servir de papier calque ou oui, là c'est du papier calque ou de... Ah, j'ai mangé le mot, comment est-ce qu'on appelle ça, du vélum avec différentes couleurs. C'est du vélum que j'ai pris dans des différents blocs action. Alors, je vous montre une première fois comment je procède. Je viens mettre mon papier vélum au-dessus de ma découpe. Je viens faire avec un crayon de papier le contour de la forme. Je viens découper. Je m'assure que tout le papier vélum remplisse bien les petites fenêtres. Avec ma Tacky Glue Turbo, je vais venir mettre quelques petits points de colle et je vais venir mettre mon papier vélum dessus tout simplement. Donc ça fonctionne très bien, ça colle très bien. Je vais enlever le surplus de colle avec un petit chiffon. Et puis je vais procéder de la même manière avec
avec différents vélums et différentes couleurs. Donc du rose. Je vais ensuite finir avec du bleu, finir pour le haut tout du moins avec du bleu. Et puis pour le bas, c'est un papier calque tout bête. Voilà, un papier calque ordinaire. Je fais exactement la même technique. Le morceau sera un petit peu plus long, mais c'est exactement la même chose. Et mon vitrail est paré de son vert, en fait, de son faux vert. Je m'assure que tout va bien sur ma base et je vais venir coller donc mon vitrail directement sur le papier. Alors ma carte, je l'ai faite en fonction de ce papier là, de ce bloc action. C'est des blocs, des petits carrés, on sait jamais trop, enfin en tout cas pour ma part je sais jamais trop quoi en faire, et je trouvais voilà que dans l'idée ça me plaisait bien de l'utiliser ainsi. Donc je viens coller, je vérifie à l'arrière, voilà, que le papier ne cache pas, ne vient pas au-dessus du papier calque ou du vélum. Sur le dessus, je viens faire un pli de 0,5 cm. Je viens marquer le pli et je vais venir décorer ma carte. Alors j'ai fait des découpes de papier avec un die pareil de chez Sizzix en forme de lierre dans les couleurs vert. J'ai ajouté des sequins et puis des diamant painting. Voilà, j'ai mis plein de couleurs. Je viens marquer les plis de ma carte. Ce sera le système de chevalet. En fait, c'est un système de chevalet pour que la carte, vous verrez, puisse tenir debout. Donc je viens mettre du scotch double face sur ce pli. C'est le dernier pli qu'on a fait de 1 cm. Je viens mettre du scotch double face et je viens coller ce pli de 1 cm sur le fond de ma carte. Voilà, ce sera le premier pied de mon chevalet. Ici, je fais une petite erreur. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi. Je viens à l'arrière mettre donc un autre papier, pareil, tiré du même bloc. Je trouvais que c'était plus joli d'habiller le dos de la carte. Seulement, j'aurais dû le faire quand en fait j'aurais, une fois que j'aurais collé, voilà, là je me rends compte de mon erreur. J'aurais dû mettre le derrière une fois que j'aurais collé cette partie, puisque forcément on voit le pli de 0,5 que j'ai fait pour faire tenir l'avant de ma carte en fait. Donc si vous reproduisez cette carte, collez bien la partie photophore avant de mettre le fond de l'arrière de la carte en fait. Je vais venir rattraper mon erreur par la suite, vous verrez. Je mets un deuxième morceau à l'intérieur de scotch double face pour venir du coup coller mon vitrail à mon système de chevalet. Et puis la structure de la carte est finie. Donc ici, pour venir cacher, je vais tout simplement rajouter une bande de dentelle autocollante qu'on trouvait il y a très longtemps chez Action. Et au final, je trouve que ça se marie plutôt bien avec le style de la carte. Je vais vous montrer après comment du coup elle fonctionne. Donc je vais bien sûr l'offrir à Cathy avec une bougie LED qu'on allume et puis qu'on met à l'intérieur. On ouvre le chevalet, on ouvre la carte, voilà. On met la carte au niveau du trou sur la bougie et ça fait très joli, je trouve. Je vais vous faire des petits plans aussi dans la nuit et puis vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore. On se retrouve tout de suite. Je vous montre ce qui accompagne cette jolie carte. À tout de suite.
Et bien voilà, cette carte photophore est terminée. Alors, je vous ai expliqué à peu près tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai mis sur l'avant de la carte, la construction de la carte. Je vous ai même montré voilà, comment j'ai réparé ma petite erreur. Et puis à l'arrière, j'ai rajouté une citation de Martin Luther King qui va très bien, je trouve, voilà, avec le thème et avec ce que moi j'entends par ce thème. Voilà. Je trouve vraiment cette petite carte très sympa. C'est vraiment très joli. Bon là il y a un peu trop de lumière, on voit pas trop. Mais du coup ça permet de voir les couleurs, les différentes couleurs de calque. Et quand il fait sombre, c'est vraiment très joli. Hop. De quoi bien diffuser la lumière. À ceci, je vais rajouter. Alors, au moment où je tourne la vidéo et donc au moment où je fais mes créations pour ce jour, pour ce calendrier, nous sommes donc le 13 novembre et nous sommes en pleine fête de Diwali. C'est une fête, c'est je pense la plus grande fête indienne que célèbrent les hindous. Voilà, c'est la fête des Lumières. C'est une fête que je trouve juste magnifique. Donc voilà, il célèbre vraiment cette idée de victoire de la lumière sur les ténèbres. Alors on y met ce qu'on veut derrière le terme de lumière. Ça c'est les croyances voilà, c'est les croyances propres à chacun d'entre nous. Mais voilà, j'aime énormément cette fête. J'ai la chance d'habiter juste en face. En fait, on a un palier. Et il y a juste 2 appartements sur le palier. Et en face de chez nous, c'est une famille indienne qui habite. Voilà, à Diwali, on a de magnifiques décorations. On a même des rangolis juste devant la porte. C'est des comment je pourrais appeler ça, des décorations faites avec du sable coloré. Voilà, c'est juste magnifique, j'aime beaucoup. Je mets une petite guirlande que je fais représentant des diyas devant ma porte. Et voilà, j'en ai fait une toute petite pour Cathy, avec une petite clochette. Hop. Et puis à l'arrière, une petite prière en rapport avec cette très jolie fête indienne que j'aime vraiment beaucoup. Il y aura également un petit embellissement que j'ai fait avec un dies, alors là ça brille, hein, avec un dies lanterne que je suis venue décorer à l'intérieur avec du papier. Je vais vous montrer. C'est une autre technique encore avec du papier cellophane de couleur. J'aime beaucoup ce papier. C'est vraiment un papier coloré très transparent. Et c'est juste super pour ce genre de projet. J'ai utilisé un papier miroir doré. Et puis plusieurs couleurs. Alors il y a du rouge. Ici on voit peut-être pas, mais il y a du vert, du bleu. Un petit embellissement lanterne. Et j'ai créé également, ça va peut-être faire beaucoup de reflets là avec la lumière, parce que alors ça a beau être le thème lumière, vous verriez le temps dehors. Voilà, heureusement qu'il y a de la lumière à l'intérieur. J'ai également créé une ATC avec des bougies, parce que chez moi il y a toujours, même en été, toujours une bougie d'allumée. Voilà, pour moi c'est vraiment un symbole très fort dans mes croyances et dans ma spiritualité. Donc voilà, il était important pour moi de mettre à l'honneur aussi les bougies dans ce thème. Alors c'est un fond fait au Distress Oxide. Les bougies, ce sont des tampons que j'ai colorisés au feutre à alcool. J'ai rajouté
des paillettes stickles sur les bougies. Et j'ai rajouté avec mon stylo glue pen des grosses paillettes dorées. Voilà. J'espère que ce jour consacré à la lumière vous aura inspiré, vous aura apporté un peu de joie, un peu de réconfort si vous en aviez besoin. En tout cas, j'ai adoré vraiment réaliser toutes ces créations pour ce thème qui m'est très cher une nouvelle fois. Merci beaucoup, vraiment, si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle destination, une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous et à demain. Allez, ciao!